Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine, salle à manger. Bienvenue également chez Clarisse, Esther et Tulia. Voilà, donc nous n'avons pas de home studio. Donc si jamais vous entendez des fois du bruit, c'est peut-être mon époux. Voilà, ou c'est peut-être moi du coup. Voilà, puisque je tousse un petit peu, mais ça va. Voilà, donc pourquoi nous sommes toutes les quatre ici présents? Eh bien, tout simplement parce que nous allons avoir 5 émissions autour de l'Avent. Voilà, et donc nous allons commencer un petit peu avant l'Avent. Donc aujourd'hui, hein, nous ne sommes pas vraiment le 21 novembre. Nous enregistrons, pour ne rien vous cacher, avant le jour J, hein. Mais voilà, lorsque vous allez visionner donc cette première vidéo, nous serons donc le 21 novembre. Donc la fête du Christ roi. Donc bonne fête à chacun d'entre vous. Et vraiment, bah, vive Jésus, notre roi, le seul roi des rois. Amen. Et nous allons donc finir avant l'avant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, moi je parle de l'avant A-V-E-N-T. Donc, nous allons finir un petit peu avant l'avant A-V-E-N-T. Donc, nous allons finir le 19 décembre. À travers donc cette émission, enfin 16 émissions du coup, qui se déroulera donc, enfin dérouleront du coup, une fois par semaine sur 5 semaines, nous allons vous proposer de relever des défis et de poser des actes de foi. Ok? Mais avant tout, pour cette émission spéciale, j'ai avec moi donc les filles et je vais laisser les filles se présenter. Donc voilà, très dans une présentation très courte, voilà. Et puis savoir comment vous allez, prendre un petit peu la température. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis Tulia et je suis ravie de faire cette émission avec vous, d'être présente pour cette émission de l'Avent et tout au long de cette période avec vous. Merci Tulia, génial. Salut, moi c'est Clarisse. J'ai bientôt 30 ans. Je suis aide-soignante à l'hôpital et je suis également très heureuse d'être là avec vous. Hello, hello. Bonjour, moi c'est Esther. Je suis également heureuse d'être avec vous, de pouvoir participer à cette émission. Amen. Bah, merci les filles. Alors vraiment, c'est pas du tout un exercice facile, hein. On a des sourires et tout, mais c'est vraiment pas facile parce que voilà, vous êtes en train de regarder l'émission, mais nous on vous voit pas. Vous nous voyez, on voit pas. Mais voilà, donc vraiment, on compte que sur la grâce du Seigneur pour pouvoir nous aider. À chaque fois que nous faisons une émission, on compte vraiment sur la grâce du Seigneur pour pouvoir nous aider à faire tout ça parce que c'est pas du tout quelque chose de facile à faire. Alors merci les filles d'avoir dit oui et vraiment nous nous appuyons sur cette parole qui dit que ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, vraiment un esprit de force et de sagesse. Et nous n'agissons pas par nos propres moyens, mais par la force de Dieu, par la grâce de Dieu. Amen. Et ben c'est parti pour donc le thème numéro 1. Donc je rappelle, il y aura 5 thèmes. Donc thème numéro 1 et défi numéro 1. Alors matériel nécessaire, une Bible et de quoi noter. Ou alors votre portable ou votre ordinateur, votre tablette. Moi, j'aime bien chercher aussi sur le portable. Voilà, et puis ma Bible est plutôt dans la chambre. Voilà. Donc, on va méditer sur la parole suivante, Marc 1, verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Eh bien, la famille, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Eh bien, c'est tout simplement
le temps de prière, voilà, de méditation, et de demander au Seigneur, que veux-tu me dire à travers cette parole? Et nous allons revenir pour partager ensemble. Alors voilà, ben, s'il y a des choses qui manquent, je vous invite vraiment à les noter. Et puis, peut-être que vous n'avez rien reçu, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, croyez vraiment que le Seigneur travaille, même si voilà, vous n'avez rien reçu. Moi, je sais que le Seigneur, ben, il est en train de semer en ce moment même dans votre cœur à travers cette parole. Alors, les filles, est-ce que vous souhaitez partager? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est venu à cœur ou pas? Alors moi, quand j'ai entendu cette phrase, cette parole, en fait, moi, ce qui m'a vraiment interpellée, enfin, ce qui me touche moi personnellement, c'est la dernière partie, le « et croyez à la bonne nouvelle ». Voilà, et alors moi, je la reçois parce que parfois qu'il est difficile, déjà rien que de lire la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu et donc d'y croire, surtout dans les moments un petit peu incertains, dans les moments un peu de difficulté qu'on peut vivre, comme actuellement. Ouais, que nous puissions croire à cette bonne nouvelle, lire donc notre Bible, lire la parole de Dieu et croire que tout ce qui est écrit est encore valable aujourd'hui, est encore d'actualité, que notre Seigneur nous parle encore aujourd'hui dans sa parole. Ouais, voilà ce qui m'a, moi, en tout cas, profondément touchée quand j'ai lu cette phrase. Amen. Frisson. Esther, je crois que tu voulais intervenir également. Oui, alors pour moi, c'est vraiment qu'on doit se préparer, car on a l'impression que Dieu va venir dans peut-être 100 ans, 1000 ans ou 20 000 ans, alors que non, le temps, il est bien là, il est bien présent. Jésus nous dit de nous préparer, car la bonne nouvelle, l'évangile est bel et bien présent. Nous allons voir de plus en plus de choses dont on n'a pas l'habitude de voir, entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Les moments difficiles approchent et il ne faudra pas qu'on soit étonné. Il faut vraiment que notre cœur soit prêt à voir les combats spirituels, surnaturels et naturels qui seront présents et que nous soyons sans crainte, car la bonne nouvelle, c'est Jésus et il revient. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ouh. Alors, je poursuis, mais franchement, les filles, génial, parce que du coup, ce que je vais dire, c'est tout simplement un mix de ce que vous venez de dire. Donc, moi, il m'est venu deux choses. Première chose, c'est nous ne savons ni l'heure ni le lieu. Et deuxième chose, l'Apocalypse. Parce qu'en ce moment, je suis en train de lire le livre de l'Apocalypse. Et effectivement, comme disait Esther, le royaume de Dieu, il est proche. On a l'impression que tout est lointain parce qu'il y a certaines choses qui sont dans la Bible que l'on n'a pas encore vécues. Mais en réalité, non, non. Nous sommes bien dedans. Et récemment, j'étais en retraite de jeûne alimentaire et on a bien compris, en fait. Le Seigneur m'a bien montré que nous étions purement dedans. Nous sommes dans ce combat. Le combat, il commence. La guerre, entre guillemets, elle commence. Et du coup, en fait, il faut que nous soyons armés pour pouvoir vivre les temps qui seront beaucoup, beaucoup plus durs. Voilà. Donc, comme le royaume de Dieu approche, ben, il faut utiliser les armes qu'il nous a données, donc déjà sa parole dans un premier temps, puisqu'il nous dit convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle, croyez en l'évangile. Et la bonne nouvelle, ce n'est ni plus ni moins que la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu, la prière également. Et il y a d'autres armes qu'il nous a données que
vous aurez le temps de connaître au fur et à mesure. Mais c'est vrai que en ce moment, on vit pas mal de difficultés, notamment avec la pandémie, hein, où nous ne sommes pas encore sortis. Et là, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une ville, mais c'est le monde entier qui a été touché. Qui aurait cru qu'en 2020 ou fin 2019, on serait touché par une telle pandémie? Personne, personne. Et c'est vrai qu'on voit comment on a été chamboulé, comment on a essayé de faire face comme on pouvait, mais clairement, le Seigneur nous demande vraiment de faire un pas en avant, de faire beaucoup plus qu'un pas et vraiment de s'accrocher à lui parce que son règne est proche et il faut croire en la parole qu'il nous donne et il faut vivre de cette parole-là. Donc, voilà ce qui me venait dans le cœur. Amen. Merci vraiment les filles pour vos partages. Et puis vous aussi, si vous souhaitez donc peut-être en commentaire, voilà, faire un petit partage, n'hésitez pas. Alors je vais juste conclure du coup cette première partie. Et oui, effectivement, le Seigneur nous appelle donc à nous convertir, mais à nous convertir vraiment tous les jours. Peut-être avez-vous vécu une première conversion, peut-être n'avez-vous jamais vécu de conversion ou d'expérience avec le Seigneur, mais peu importe, demandons encore en fait de vivre et de revivre des expériences fortes avec Dieu, car il est présent, il est vivant. Nous croyons en un Dieu vivant en fait. Voilà, en un Dieu qui est vivant et qui demande à ce qu'on croit en lui. Et pourquoi c'est important de croire en lui, de lire sa parole, etc. Eh bien, c'est afin de pouvoir reconnaître sa voix dans les temps difficiles. Parce que, et oui, les amis, il y a des temps, en fait, nous sommes déjà dans les temps difficiles et il y a des personnes qui viendront et qui parleront et qui diront, voilà, qui sont Dieu. Quand ils diront, voilà, me voici, c'est Jésus, faudra pas aller comme ça. Faudra pouvoir discerner. Faudra pouvoir reconnaître, en fait, la voix du Seigneur. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Voilà. Mais pour pouvoir, eh bien, entendre la voix de Dieu, eh bien, passons du temps avec lui, fréquentons le Seigneur, même si c'est en adoration peut-être 5 minutes par jour, mais au moins, voilà, accordons au Seigneur ce temps. Dieu parle. Et comme tu disais aussi, Clarisse, voilà, c'est actuel en fait. La parole de Dieu, elle est actuelle, d'accord? Donc, vraiment les amis, repentons-nous et puis également, n'hésitons pas à nous confesser auprès du Seigneur chaque jour et à lui demander pardon. Pardon pour le bien que nous n'avons pas fait, pardon pour le mal que nous avons fait. Repentons-nous également en ce sens, puis n'hésitons pas également à aller à la confession. Et si on a du mal à faire ce premier pas à la confession avec un prêtre, on peut d'abord en parler à un frère et puis ensuite, voilà, faire ce deuxième pas et donc vraiment aller se confesser auprès d'un prêtre qui a reçu, donc vraiment, nous le croyons, le sacrement bien de réconciliation. Voilà, ok? Eh bien, nous passons du coup à la deuxième partie, le défi numéro 2. Donc le défi numéro 2, matériel nécessaire, un calendrier et de quoi noter. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons confectionner un calendrier de l'Avent ou encore on va mettre en surbrillance sur un calendrier existant les jours de l'Avent. Donc nous allons vous montrer nos calendriers. Alors les filles, je ne sais pas si vous les montrez. Les vôtres? Eh ben oui, voilà.
elles ont toutes le même, sauf moi. Alors le mien, vous allez le voir dans quelques petites minutes, puisque voilà, je vais passer à l'atelier, juste en bas, juste ici, voilà. Parce qu'on est à la maison, hein, voilà, donc je vais me mettre au sol dans quelques petites minutes. Donc voilà, si vous êtes à la maison, soyez confortable, hein. Voilà. Ah oui, donc si vous n'avez pas de calendrier en bois, en 3D, euh, vous pouvez très bien prendre un calendrier papier ou même un agenda, cela peut suffire, hein, voilà, c'est vraiment juste pour pouvoir mettre en surbrillance les jours de l'Avent. Et, euh, nous allons commencer du coup notre calendrier du 1er au 24. Donc bon, l'avant aura déjà commencé un petit peu, mais bon, voilà, on va commencer comme ça. Donc ceux et celles qui veulent commencer du coup à partir de l'avant peuvent le faire aussi. Donc là, la famille. Avant de passer donc à la partie Art and Craft, nous allons du coup prier le Seigneur afin qu'il nous inspire 24 prénoms pour lesquels nous devrons nous engager à prier chaque jour. Alors vraiment un prénom par jour uniquement. Ok, donc nous allons prier. Je vais mettre à nouveau petite musique. Et puis une fois que la musique s'éteint, nous allons passer à l'autre étape. Voilà Seigneur, merci de nous inspirer 24 prénoms. Pour qui veux-tu que nous prions? Merci Seigneur. Alors les filles, est-ce que vous avez apprécié de prier le Seigneur pour pouvoir lui demander, voilà, ben Seigneur, pour qui je dois prier? Donne-moi s'il te plaît 24 prénoms. Est-ce que vous avez apprécié l'expérience? Yes? Ah oui, totalement. Me concernant, j'ai apprécié l'expérience.
C'est vrai qu'au début, c'était difficile, mais les prénoms sont venus et puis le dernier prénom m'a largement fait sourire en fait. Ouais, je vois que t'es toute souriante et tout. Bah, gloire à Dieu. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. C'est vrai qu'au début, on a l'impression que ce ne sera pas simple. C'est quand même difficile, 24 prénoms, 24 personnes pour qui prier. Et finalement, quand on fait confiance à Dieu et qu'on laisse Dieu agir, il nous inspire les prénoms des personnes pour qui nous devons prier. Et c'est vrai que ça a été beaucoup plus rapide. Alors moi, j'ai été assez surprise des prénoms que j'ai écrits parce que bon, il y a des prénoms évidemment, bon ben voilà, qui me sont venus très facilement, et puis j'ai des prénoms qui ont été un peu plus compliqués. J'ai des collègues de travail, alors je ne sais absolument pas pourquoi ces collègues-là, mais j'ai des collègues de travail. Et puis j'ai eu aussi des noms de personnes qui me sont chères, mais qui maintenant sont auprès de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que je prie pour eux? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce jour-là, je prierai pour eux. Et puis je termine aussi, c'est marrant parce que au tout début, j'avais absolument pas pensé à eux, mais je termine le 23 et le 24. Donc le 23, je prie pour ma mamie, et le 24, je prie pour mon papy. Et ben voilà, c'est eux qui ont semé le truc, et puis voilà, je prie pour eux. Oh, amen. Ben, je rends grâce à Dieu. Franchement, j'ai plein de frissons depuis le début de l'émission. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout ça, hein. Moi aussi, c'était une très belle expérience à vivre et voilà, c'est beau en fait de pouvoir bien être dans l'intercession. Voilà, parce que souvent on demande des choses pour nous, mais il faut aussi penser à demander pour les autres. Voilà. Ok, donc j'espère que pour vous aussi ça a été. N'hésitez pas donc à nous faire voilà votre petit partage si vous le souhaitez. Ok? Oh, Jamaica! Génial! Donc beaucoup de joie, beaucoup d'amour sur ce plateau. Je vais appeler ça plateau, hein. On fait comme si, hein. Alors, donc, je vais descendre. On va passer à la partie artistique. Donc pour cette partie, moi j'ai acheté un calendrier 3D, les filles aussi. Donc en bois avec des tiroirs. Des chiffres en bois à coller, mais on n'est pas obligé. Des fois, les chiffres sont déjà aussi dessus. J'avais acheté une bombe en fait pour pouvoir peindre, mais finalement j'ai demandé à mon époux son avis et il préfère que ça reste en bois comme ça. Bon, ça m'étonne pas, hein. On aime beaucoup le bois dans notre maison, toutes sortes de bois. Donc on va laisser comme ça, je vais pas peindre en argenté finalement. Et puis j'ai acheté des petits chocolats, bon ça c'est juste pour acheter des chocolats, hein. Mais voilà, on n'est pas obligé d'acheter des chocolats, les amis. Sinon, des mini post-it, parce que du coup, moi, j'ai écrit sur un post-it donc les 24 prénoms, mais après, je vais recopier et je vais vraiment mettre pour chaque jour donc les 24 prénoms. Donc, je vais tirer mon petit prénom par jour et puis peut-être un chocolat aussi au passage. Et puis voilà. Donc, je crois que c'est tout pour la petite liste. Voilà. Eh bien, c'est parti.
famille, c'est reparti. Donc, comme vous avez pu le voir, du coup, voilà, mon calendrier, du coup, ben, ça donne ça, très simple. Donc, en bois, j'ai laissé comme ça, j'ai pas peint. Et puis, j'ai juste collé, donc, les chiffres. Voilà. Et puis, du coup, à l'intérieur, il y a, donc, comme vous avez pu voir précédemment à l'antenne, il y a chocolat et j'ai pu mettre, donc, les 24 prénoms. Alors, ce qui m'est venu pendant l'activité, c'est que je vais garder ça, avec la grâce de Dieu, s'il me le permet, pendant toute l'année, vraiment, pour pouvoir ben, intercéder. Parce que j'ai vraiment aimé ce truc-là de mettre des prénoms par jour, en fait, et puis d'intercéder, en fait, pour ces personnes, quoi. C'est trop cool. D'habitude, quand j'intercède, c'est vraiment, voilà, le Seigneur me met à cœur, vas-y, intercède pour telle personne et voilà. Mais avoir un jour comme ça, de penser particulièrement à une personne, voilà. Donc je sais pas pendant combien de temps il va me permettre de faire ça, mais en tout cas, le désir est là. Donc s'il confirme, eh ben moi je suis ok. Donc voilà. Eh ben à vous, si vous souhaitez partager rapidement du coup sur ce que ça a donné de votre côté. Voilà. Ah, et maintenant vous partagez plus. Bon, allez, je commence. Mais le Allez, mien, il Clarisse. est en toute simplicité, mais alors je ne l'ai pas terminé, mais j'ai décoré les lettres en fait avec mes fameuses petites paillettes. J'ai commencé à mettre du chocolat dedans et les petits trucs jaunes là qui sortent, c'est des post-it avec les noms des personnes pour qui je vais prier. Donc il en reste encore pas mal, hein, mais je le terminerai tout à l'heure. Alors, voici mon calendrier. J'espère que vous le voyez bien. J'ai utilisé des petits autocollants que j'essaie de customiser un petit peu, pas forcément énormément, puisqu'il est quand même en 3D et en bois. Il est pas mal aussi, il est bien naturellement. J'ai utilisé aussi des petites paillettes pour écrire avant, Jésus, et puis les initiales de Père, Fils et Saint-Esprit. Et je vais rajouter les chocolats et les prénoms après. Voilà. Super, merci Esther. Julia? Alors, me concernant, il n'est pas du tout fini. Pour le moment, j'ai juste collé des sapins, je ne sais pas si vous voyez, des petits sapins dorés. Donc, je collerai d'autres petits stickers par la suite. Et puis, je mettrai les noms. Donc, il m'est venu comment dire, je tapais les noms à l'ordinateur de couleurs différentes et découper et les mettre dans les tiroirs prévus à cet effet. Donc, voilà. Au top, super en tout cas. Merci Seigneur ben, pour cette créativité. Et voilà, donc ben, ceux qui ont notre Facebook ou WhatsApp, n'hésitez pas à nous envoyer hein, ou même sur par email contact.l'océaninfini@gmail.com ou encore Instagram. Enfin bref, n'hésitez pas à nous partager si vous le souhaitez hein, vos petits calendriers. Voilà. Donc, ils peuvent être calendrier de l'Avent ou alors calendrier, du coup, d'intercession pour l'année. Hein. Voilà. Eh bien, nous arrivons donc à la fin déjà de ce premier thème. Nous allons donc revenir à notre jour. Alors, je rigole parce que on enregistre tout. Pour ne rien vous cacher, on enregistre tout vraiment le même jour. Donc, nous allons juste couper et puis revenir du coup un autre jour pour la deuxième partie. Voilà. Allez, ciao, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Salut! À bientôt! À bientôt.